Faut-il fouiller dans le téléphone de son partenaire? Je pense que depuis l'avènement des téléphones, ça crée beaucoup de problèmes dans les foyers, hein. Et pour cela, nous avons gardé le coach Accès Succès pour qu'ensemble, on puisse aborder ce thème. Alors, coach, faut-il, oui ou non, fouiller dans le téléphone de son partenaire? Quand tu dis partenaire, c'est dans le cadre du mariage ou bien c'est dans le peu importe, copain, copine, mari, femme. Bon, vous pouvez faire la différence, hein, si vous pensez que c'est pas pareil des deux côtés. C'est pas pareil. D'accord. En tant que d'abord copain, copine, est-ce que c'est normal? Copain, copine, c'est pas normal. Ok. Mari et femme? Mari et femme non plus. Donc ça veut dire vous êtes non sur tous les deux côtés. Ouais. D'accord. Et déjà pourquoi? C'est vrai que souvent les gens disent que la confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Mais il faut savoir que si on a confiance, on n'a pas besoin d'aller fouiller, vérifier. Et c'est ça qui amène les conséquences, ou même plus loin, où il y a des hommes qui passent tout leur temps à fouiller les sorties, les entrées de leurs femmes. Et il est passé où... Bon, malheureusement, ça crée des problèmes de santé. Ça c'est clair. Crise cardiaque directe. Crée des AVC. Le simple fait de soupçonner que sa femme me trompe ou va me tromper, quand elle sort, le simple fait qu'elle t'appelle pour dire que je sors là, il y a une palpitation cardiaque. Est-ce qu'elle ne va pas voir l'autre? Et quand elle revient, tu vas vouloir prendre son téléphone pour voir qu'est-ce qu'elle a appelé, est-ce qu'il n'y a pas de messages, il n'y a pas de photos. Et malheureusement, certains sont malades à cause de ça. Ouais. Certains sont malades à cause de ça. Ils ont des problèmes de tension, de diabète, ou bien des palpitations tout le temps. Parce que quand il est assis, en temps, il pense que peut-être que ma femme est en train de me tromper. Alors que lui, il est au boulot, sa femme est au travail, ou bien elle est à la maison, peut-être elle va se dire que quand elle part quand lui marché, part au travail, il va le tromper. Vous voyez, tout ça, ce sont les conséquences qui amènent à fouiller dans le téléphone. Mais si on a confiance en son homme, ou on a confiance à sa femme, on n'a pas besoin de faire tous ces fouilles-là. La preuve en est qu'aujourd'hui, tous les téléphones sont codés. C'est vrai. Pourquoi? C'est parce que... Pour éviter que l'autre puisse fouiller dans son téléphone. C'est clair. Et si on n'avait rien à cacher, est-ce qu'on a besoin de coder? Ça dépend. Ça peut être pas mesure de sécurité, ça n'a rien à voir. Non. Si on n'a rien à cacher, d'accord, à la personne avec qui tu dors, pourquoi? D'accord. Coach, une question. Oui. Votre téléphone est codé, oui ou non? Oui, mais on connaît mon code. On connaît votre code. Oui. Vous êtes sûr? Bien sûr. Et souvent, c'est codé à cause des enfants. Ils peuvent rentrer et puis envoyer des trucs. Et aussi, bon, tout le monde ne doit pas avoir, les employés ne doivent pas avoir accès à mon téléphone. D'accord. Donc, mais le code que tu donnes, tu dois être capable. Tu dis à ta femme, voici mon code. D'accord. Si tu as besoin d'appeler, elle n'a pas besoin de... Elle peut fouiller comme elle veut, elle peut appeler. Elle prend et elle appelle. D'accord. Voilà. Tu dois pouvoir donner ton code. Okay. S'il n'y a rien à cacher. Donc, s'il n'y a rien à cacher, pourquoi on va fouiller? Mais si on commence déjà même à refuser... Quand on touche au téléphone, c'est qu'il y a un problème. On a vu souvent les vidéos où le monsieur est dans la douche. Le téléphone sonne, il apparaît avec le savon sur son corps, il court, il vient prendre des pieds. Parce qu'il sait que si on a touché, ça va chauffer, ça c'est clair. Bon, chose qui n'est pas aussi, parce que tout ça, ça amène d'autres choses qu'on peut parler. Il y a cette question aussi souvent de décrocher les appels de l'autre, chose qui n'est pas bien. C'est pas bien de décrocher, mais si on a accès au téléphone, pourquoi on ne peut pas décrocher? Non. Tu as accès au téléphone, mais on ne t'autorise pas à décrocher les appels. On ne t'autorise pas à répondre aux appels. Mais s'il a oublié, par exemple, son téléphone à la maison, il est allé au boulot. Et que ça ne cesse d'appeler, tu fais comment? Tu amènes le téléphone au boulot, tout simplement. Vous devrez? Bien sûr. Ok. Donc, on n'a pas le droit de fouiller. On n'a pas le droit de décrocher les appels. On n'a pas le droit de répondre aux messages. Si ce n'est pas qu'on t'a autorisé. D'accord. Il faut savoir, il y a un respect qu'on se doit. Quand le simple fait d'être ensemble, on doit se respecter. On doit se respecter. Maintenant, si le fait d'être ensemble, j'étais attrapé une fois dans l'infidélité. Ok. Obligatoirement, s'il n'y a pas eu de divorce et qu'on décide de continuer, on va fouiller le téléphone.
Pour ne plus être surpris. Pour ne plus être surpris. Et s'assurer que le simple fait que tu m'as dit que tu as arrêté, tu as vraiment arrêté. Maintenant, si on a commencé notre relation, il n'y a jamais eu ça. J'ai besoin de toucher ton téléphone. Pourquoi je vais toucher? C'est ça. Non, je n'ai rien à... Si tu me donnes de regarder, je regarde. Souvent aussi, il y a une forme d'impolitesse. C'est une question d'éducation, de bonne éducation. D'accord. De très bonne éducation. Quand on te donne peut-être de regarder une photo, tu ne dois pas dépasser et défiler d'autres photos. On t'a dit, regarde cette photo. Ça, c'est l'habitude de tout le monde. Hein. Non, même entre amis. C'est pas une bonne... Souvent, quand tu dis, bon, je te demande une photo, tu vas voir la personne, tu as besoin de ton téléphone, la personne tient le téléphone en train de défiler. Mais c'est de l'impolitesse. Pour ça, je suis d'accord. C'est de l'impolitesse. I'm sorry, c'est de l'impolitesse. Et ce sont des gens qu'il faut jamais, il faut arrêter. C'est personnel. Donc, coach, vous avez dit que... Si la personne t'autorise à toucher, oui, tu touches, mais tu ne sors pas hors de là où on t'a donné. C'est ça. D'accord. Mais comment se fait-il que vous partagez le lien ensemble, vous êtes tout le temps ensemble et que tu n'as pas le droit de fouiller? Pourquoi tu vas fouiller? La personne même t'appartient. Est-ce que son téléphone ne t'appartient pas aussi? Un homme qui s'élève, qui va dans le sac de sa femme, qui commence à fouiller ses caleçons, fouiller ses habits, c'est normal. Tu cherches quoi là-bas? Peut-être qu'il a perdu une chemise. Attends, tu as mis quelque chose là-bas. Peut-être qu'il a perdu une chemise. Pas perdu. Donc dans le téléphone là, tu as perdu un message qui s'est retrouvé dans le téléphone de ton mari. C'est pas pareil. Non, c'est une question. Peut-être qu'elle veut regarder l'heure, elle peut prendre une l'heure, quand tu cliques, tu n'as même pas besoin de rentrer. Souvent, il faut aller au fond pour bien voir l'heure. C'est pour dire tout simplement que ce n'est pas nécessaire. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Parce que c'est dans tout ça là on commence à douter. C'est comme souvent en matière de programmation neurolinguistique, tu commences, avec ce à quoi tu penses là, ça te conduit. L'homme est le reflet de ses pensées. C'est le titre d'un livre. L'homme est le reflet de ses pensées. Le simple fait de penser que ta femme te trompe, même si elle ne te trompe pas, tu vas commencer à épier, à chercher, et à faire des images dans ta tête. Non, il dit il est au bureau là. C'est sûr qu'il est là-bas avec quelqu'un. Et toi-même, tu ne vis plus. Ouais. Est-ce qu'un entrepreneur là, qui a du boulot, qui réfléchit à changer le monde, qui réfléchit à gagner des milliards, des millions, il a temps pour surveiller les femmes? Hein? Tu as quel temps? Si tu n'as pas confiance en elle, pourquoi tu l'as mariée? C'est clair. Si tu n'as pas confiance en elle, pourquoi tu la suis? D'accord. Pourquoi tu la suis? Ou bien tu l'as mariée pour devenir son gendarme? Mais vous avez vous-même dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Je dis, les gens utilisent ce terme-là. Ça n'exclut pas le contrôle, c'est si j'étais déjà attrapé une fois d'infidélité. D'accord. Ce terme-là, il faut savoir quand il faut l'appliquer. Si j'étais attrapé, c'est comme un enfant. Chez vous, vous avez des enfants. Personne ne vole. Vous déposez votre argent partout. C'est clair. Mais dès le moment qu'une fois l'argent a perdu dans la maison là, quand toi tu déposes de l'argent, quand tu reviens, tu fais quoi? Même si on ne t'a pas dit qu'on a volé, quelqu'un a volé de l'argent, tu vas rentrer vérifier, compter. Ça est toujours là. Mais quand tu n'as jamais vu de vol chez toi, l'argent que tu déposes, tu n'as pas peur, tu n'as pas de crainte. Donc, ce qui fait que les couples doivent travailler à rassurer l'autre. Travailler à rassurer votre partenaire. Travailler à mettre en confiance votre partenaire. Mettre en confiance votre partenaire. Ok, mais là, on parle dans le cadre où c'est un couple marié. Mais dans le cadre de copain-copine. Copain-copine, là, il faut arrêter ça. Cette histoire, tu vas fouiller pourquoi. Même dans mariage, dans copain-copine, là, vous n'êtes pas encore liés. Et puis, personne ne doit rien à l'autre. C'est fini. Pendant même que toi, il vient de commencer avec toi, là, son ex n'est pas encore parti. Chose que tu dois savoir. Et toi-même, tu sais que pendant que tu as rompu avec ton ex, là, de temps en temps, il essaye de revenir. C'est clair. Donc, si vous commencez à rentrer dans ça, là, palabre de ça, là, ça va jamais finir. Ça va jamais finir. Les gens, souvent, ils créent leurs problèmes. Comme d'autres disent, dans le téléphone de certaines personnes, il y a piment. Tu vas pleurer. Ça, tu prends, tu vas pleurer seul. C'est vrai que c'est pour cela même ne pas fuir là aussi. Ça t'aide à garder ta santé. À ne pas te faire des idées là où il n'y en a pas. Parce que tu vas rentrer. Moi, je connais. J'ai des sœurs qui appellent l'autre sœur là, bébé, bébé. Voilà. Ça, c'est vrai. Des amis même. Des amis qui s'appellent bébé, bébé.
D'autres, c'est des soeurs, d'autres, c'est des... Tu vas rentrer, tu vas voir ça, tu vas commencer. Ton cœur va commencer. Tu vas commencer déjà à insulter, à faire des palabres, alors que non. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu tapes sur le téléphone, ou bien il met papa chéri. Papa chéri, tu vas penser que c'est un sugar daddy. Alors que c'est son oncle, c'est son papa. Et toi, tu commences à faire palabre de ça. Il y a des hommes qui ont cassé leur foyer. Ils ont appelé leur beau-père, insulté. Et après, la femme lui dit, tu as fini de parler. Prends le numéro, la regarde. C'est le numéro de qui? Il regarde, il trouve que c'est le numéro de son beau-père. Directement. Mais c'est l'enregistrement simplement qui a changé. C'est clair. Tu fais quoi de ça? Qui a cherché? Tu as tout gâté en tout cas. C'est toi qui as fouillé là, qui a envoyé le problème là. Donc, il faut faire vraiment très très attention. Mais déjà, coach, c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord pour le fait qu'on puisse fouiller le téléphone de l'autre. Mais est-ce que souvent le fait de fouiller ne nous aide pas à faire des projets inutiles avec certaines personnes? Parce que souvent quand on a des doutes, il faut vérifier. C'est ça que j'ai dit. Quand le doute naît, j'étais attrapé une fois dans l'infidélité. Souvent on n'attrape pas, mais on a le doute. Mais quand tu as doute là, c'est que tu as vu des signes d'infidélité sur le monde. Bien sûr. Tu as vu des signes chez ta femme. En ce moment, je te demande, si ton téléphone là, je te demande s'il te plaît, décode pour moi. Je vais vérifier. C'est quel gars ou c'est quel gars facilement comme ça, peut décoder pour moi et puis il va accepter. Non, mais ça c'est trop facile là ça. Si la personne peut se cacher, faire des choses derrière ton dos, c'est que toi-même tu es en danger avec cette personne. C'est pas faux. Tu es en danger, tu dors avec lui. Toutes tes faiblesses, les faiblesses des grands hommes là, leurs femmes savent. Ça c'est vrai. Parce que quand on est à la maison, on ne cache plus rien. On est soi-même. Elle te connaît parce qu'elle te voit dans tout ton état. Pourquoi permettre? Et c'est pour cela, souvent, il y a des filles, il y a des femmes qui sont dans des relations et qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas honnêtes. Soyons honnêtes quand on est dans une relation. Et c'est ça, je parle de confiance. Si tu sais que il ne faut pas jouer sur deux routes, deux terrains. Tu es avec lui, tu es avec lui. Toute personne qui arrive, bloque. Et arrête de dire à ton mari que tel t'a dragué. Tu vas encore le frustrer, ajouter. Ça c'est clair. Voilà. S'il constate, il te pose des questions, tu lui dis, voilà, la personne me fait chier, je lui ai dit d'arrêter, mais il continue. Là c'est clair. Mais toi-même, passer tout le temps à lui de raconter, un tel m'a dragué. Tu lui dis ça, c'est pour qu'il ait quel ressentiment. Ouais. Il ne sera plus en assurance. Tu veux qu'il ait quel ressentiment. Donc toi, tu es la femme que tout le monde drague, quoi. Tu es toute la femme que tous les hommes... Et moi, je veux me marier avec toi. Il n'y a pas de femme qu'on ne drague pas. Mais toi, ferme ta bouche. Tu es sûr que lui-même, là, on ne le drague pas. Mais est-ce qu'il passe tout son temps? C'est des frustrations qu'on crée dans le couple. Tu vois pourquoi j'ai besoin que tu me dises ça? Pour que ça me donne quoi? Peut-être que la personne se dit que ça pour montrer à l'autre à quel point il a une pelle rare. Erreur. À quel point il faut qu'il prenne soin de ce qu'il a. Ça va faire l'effet contraire. Si tout le monde te drague, si c'est tout le monde que toi, qu'est-ce qui prouve que tu... Tu sais pas souvent. Voilà. Tu vois les conséquences. Ouais. Et toi, tu es allé dans ta bonne intention, peut-être bien sûr, de lui faire croire que tu es une personne. Voilà, tu es convoité. C'est un honneur pour lui d'être avec toi. Alors que, mon ami, lui aussi, tu ne sais pas ce qui se cache derrière lui. C'est ça. Donc, il faut arrêter ces frustrations. Ça crée des frustrations et ça envoie des palabres, ça envoie des séparations. Et c'est ça aussi, quand on est ensemble, on doit rester sur un seul pied. D'accord, j'ai compris cela, coach. Mais parlant de ne pas presque... Là, on revient au fait de ne pas tout dire à son partenaire, en fait. Mais imagine, tu as un partenaire que tu considères comme ton ami, ton meilleur ami, ton confident. Et on vous dit tout le temps, ah bébé, ne me crache jamais rien. Et là, je sors, on me drague et je ne peux pas venir te dire. Et j'avoue que par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai. Hein, la personne a tendance à dire que tu peux tout me raconter, tu peux me confier tout. Mais lorsque tu vas lui dire, ah, un tel m'a dragué, tu vois le visage qui change. Tu lui dis, mais attends, mais finalement, tu m'as dit que tu es mon pote, tu es mon ami. En plus d'être mon petit ami, je peux tout te raconter. Là, finalement, on est perdu. Donc, du coup, on ne peut pas tout raconter à notre partenaire. Tu as le droit de silence. D'accord. Dans la vie, il faut avoir le droit du silence. Ok. Il y a des choses qu'on raconte, il y a des choses qu'on raconte. Qu'on raconte pas. Ok. Dans le droit de silence, beaucoup de gens ont oublié ça et ça a coûté dur à leur vie. D'accord. Quand tu es dans une relation, même si vous êtes marié, ça demande des niveaux pour parler de certaines choses. D'accord. Je prends l'exemple. Tu ne peux pas être avec... Est-ce qu'on avoue des crimes à celle qu'on aime?
Oh. On avoue des crimes. Jamais. Ce que tu as eu à faire par le passé, il y a des choses que personne ne connaît. Ne connaît, ouais. Et tu vends ça à cette personne-là. Tu sais que vous êtes ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu connais les motivations de la personne? L'homme qui est en face de toi là, est-ce que toi tu peux regarder dans mes yeux pour savoir si je suis sincère ou faux? Non. C'est caché en lui. Donc il y a des choses qui sont enfouies en nous. Et les gens doivent regarder comme ça et ne pas le voir. Maintenant, si tu commences à lui dire certaines choses qui sont vraiment peut-être des blessures, peut-être tu as eu à être violé, peut-être tu as eu à avoir on t'a forcé à faire des choses par le passé, et tu commences à raconter ça à ton partenaire. Et demain, et peut-être tu veux même à raconter, toi tu racontes pour lui, pour qu'il soit en confiance avec toi parce que tu es vrai. Pour être vrai en fait. Ouais. Et lui, il ne veut pas de filles violées. C'est un exemple. Ouais. Et lui, il ne peut pas vivre avec une femme qui a traversé ça ou un homme qui a traversé ça. Il va dire non. Qui a cassé la relation? Bah c'est toi, en tout disant. Non, il faut comprendre par là. Il y a des choses que qu'on peut dire. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Comme on le dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il faut, je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a des choses qui doivent rester personnelles. Vous pensez tout dire là-haut. Il y a des gens qui font des services secrets. Ouais. Il y a des métiers, tu ne peux pas tout dire à ta femme. Pourquoi tu vas lui dire? Tu gardes les secrets d'État, tu gardes les secrets d'une association, d'une famille, et tu pars vendre à ta femme ou à ta copine parce que... Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Et c'est ça qui tue nos vies aujourd'hui. Ouais. Il y a des choses, quand tu racontes, même tu meurs. Avant, là, il y en avait. Oui, oui, même si personne n'a su. Tu racontes, tu meurs. Wow. Voilà. Ça s'est passé, c'était à huis clos, il y a eu rien. Et puis toi, tu passes ton temps. Va dire. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de retenue. Même par rapport à leur vie, par rapport à leur vie de famille, par rapport à leur vie professionnelle. Il y a des choses qu'on ne raconte pas. Ouais. Tu rentres dans mon entreprise, tu connais tous les secrets de ma boîte. Parce que tu n'es plus avec moi, parce que tu as trouvé un copain chauve comme moi là. Tu commences à lui raconter tous les secrets de mon entreprise. De l'entreprise. Et un jour, tu es étonné que je fasse des enquêtes. Parce que j'entends parler de ça. Et j'engage des détectives privés. On trouve que c'est toi. Preuve à l'appui. On t'enferme. Ça, c'est clair. Oh bien, le moral là. Tu dis, on dit tout non. Ok. tu as dit. Tu as tout raconté. Et pas te livrer. Tranquille. Pas dire à un tel. Ah, tu sais que la dernière fois, tu sais que tu as échoué là. Tu sais que c'est celui-là qui a fait. Qui a fait? Tu sais que la dernière fois, c'est lui, il est allé parler au directeur que c'est toi qui avais volé les trucs là. Ça, c'est vrai. Et en ce moment, tu te retrouves avec des problèmes. Il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Même si on est marié, il y a des choses qui demeurent personnellement. Il y a des choses qu'on peut s'ouvrir. Parce que vendre ta vie privée, ça prend des années dans la relation avant que tu puisses ouvrir, même si vous êtes marié. Et on n'oublie pas que tout peut changer. Vomir. Oui, tu as fini de vomir. Tu n'as plus rien à dire à cette personne. Et 2-3 jours, par 2 ans, 3 ans, par coup de tête, tu fais une petite chose seulement. Et puis la personne change de camp. Il est dans le camp de tes ennemis. Oui, ça peut arriver parce que l'amour, comme on le dit, ça finit. Elle peut être ta femme aujourd'hui et demain ton ex, ta petite amie aujourd'hui et demain ton ex. Imagine tous les secrets qu'elle a de toi. Ça, c'est si des titres te livrer, te livre pour se publiquement. Venger. Et c'est pour cela, avec ces histoires de réseaux sociaux où on se dit, je vais cacher les papos. Venez, venez. Je vais cacher, je suis en direct. Le Judas n'est jamais loin. Taguez-moi tel là. Taguez-moi tel là. Je vais révéler. Et c'est ce qui nous arrive beaucoup à nos soeurs. C'est compliqué. Ça, je suis d'accord. Tout ça, c'est pourquoi. Souvent parce que tu lui permets même de fouiller ton téléphone, il rentre, il trouve des choses et il prend et publie. Bien sûr. Même souvent les nudes là, après ça fuite, c'est parce que tu as laissé accès à ton téléphone. Pour ça, je suis d'accord. Et même des secrets professionnels, c'est que les gens oublient, il y a les secrets. Aujourd'hui, on utilise WhatsApp. Et quand je dis que tu n'as pas le droit de fouiller, si tu respectes ton homme, si tu respectes ta femme, s'il y a quelque chose, demande-lui. Explique-moi. On est des humains. C'est ça. Dis-moi, pourquoi il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Elle te dit non, c'est un tel. Appelle-le. Dis-lui que je veux le voir. Tranquille. Je veux des explications. Tu n'as pas besoin de fouiller. Mais si tu fouilles, tu tombes sur les secrets professionnels de son travail. Et après, il y a fuite. Tu es responsable. Pour ça, je suis parfaitement d'accord. Souvent, on fouille pour peut-être trouver quelque chose, mais on trouve au-delà de ce qu'on voulait.
C'est pas Parce qu'aujourd'hui, et là, les téléphones ont tout. Il y a tout en fait. Tout est fait sur. Il y a les références bancaires, il y a les références des entreprises. Tu vis avec un homme, c'est un malo, c'est un trafiquant, c'est un brouteur. C'est vrai. Tu commences à lui dire, tu lui donnes son téléphone. Et il rentre dans son téléphone, il vire le compte bancaire. Et il disparaît. Et ça, j'en ai déjà vu. Il y en a vu plein. Une réalité qu'une proche a vécue. Il faut le Mais dire. c'est pas ton téléphone, c'est pas ton ordinateur. C'est quelque chose de privé. Gardez-en. Si la personne insiste, il ne peut pas regarder votre téléphone sans vous. Il ne peut pas regarder votre ordinateur sans vous. Et s'il demande, et il ne doit même pas. Il ne doit même pas. Ouais. Voilà. Si on se respecte là, on doit avoir des limites. Maintenant, c'est s'il y a des doutes qu'on commence à fouiller. Mais sachant aussi qu'en fouillant, on va tomber sur des trucs. Et il faut assumer. Tu es responsable. Tu tombes sur les secrets professionnels et qu'il y a un problème demain, tu es responsable. Parce que s'il y a un problème, on va attraper toi avec ta femme. Qui a livré le pays. C'est clair. Qui a livré l'entreprise. On s'en fout de qui a fait quoi, mais toi-même là, tu es dedans. Alors que je nous signale à la régie que le temps qui nous est donné est en train de tirer vers la fin. Alors, un dernier mot avant qu'on ne boucle cette émission. Un dernier mot. Avant de passer à l'action dans la vie de tous les jours, il faut se poser les questions. D'accord. Est-ce que ce que je vais faire là, ça fera du bien à quelqu'un ou ça fera du mal à des gens? D'accord. Est-ce que moi-même je serai heureux? Est-ce que les autres seront heureux? Même si on sait que ta joie ne plaît pas à tout le monde, mais au moins c'est un minimum de gens. C'est clair. Qui seront heureux. Est-ce que ta femme, tes parents seront heureux de toi? Et c'est tout ça qui va résumer ton existence sur terre. Le jour de ta mort, le jour de ton enterrement, ce sont les actions que tu as fait et que tu es fier là. C'est de ça qu'on va parler. Et si tu refuses aussi de poser des actions le jour de ta mort, pendant que les gens sont en train de pleurer, toi aussi tu vas pleurer. Mais si tu es heureux d'avoir assumé ta vie, faire tout ce que tu devais faire, pendant que les gens seront en train de pleurer, toi tu seras en train de dire, de rire, parce que tout ce que tu désirais faire dans ce monde avant de quitter ce monde, tu l'as accompli. Ça c'est clair. Et c'est cette vie-là qui est meilleure. C'est pas la vie que les gens vont t'acclamer, mais le jour de ta mort, toi-même tu pleures parce que tu n'as pas pu réaliser ce pourquoi tu es venu sur terre, tes objectifs, ce que tu désirais faire, tu ne l'as pas fait.